Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Raphaël. Comme je vous avais dit, je vais faire avec vous une petite vidéo gameplay du jeu Ratchet Clank, euh, le reboot de 2015 sur PlayStation 4. Je vous avais dit que j'avais bien avancé. Vous voyez en bas la progression à 87%, lentement mais sûrement vers la platine. Ben, il ne doit pas en rester si longtemps que ça. J'aimerais ça vous montrer un peu à quoi ça ressemble si vous l'avez pas essayé, si vous connaissez pas les jeux Ratchet Clank. Moi vraiment je suis tombé en amour avec cette série là. J'ai adoré. Euh, Vraiment c'est très humoristique, vraiment agréable d'y jouer. C'est très beau aussi. Vraiment le style graphique super bien vieilli. Quoique c'est pas si vieux là, il y a 6 ans. Donc c'est pas un vieux jeu nécessairement, mais toujours très très beau aujourd'hui. Un jeu de Insomniac Games qui font d'excellents jeux, ceux qui ont fait Spider-Man sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Alors voilà, c'est ce qui fait un petit peu l'introduction. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Ratchet, il s'agit d'un lombax, donc c'est ce qu'il est avec les grandes oreilles, un lombax. Et il fait la rencontre d'un petit robot qui s'appelle Clank. Je vous laisserai découvrir là, si vous voulez le début, si vous voulez y jouer. Et voilà, on suit les aventures de ces deux petits personnages-là, fort attachants, où il arrive toutes sortes de choses, là, toujours un peu rigolotes. Là, je suis rendu à peu près peut-être à la moitié du jeu, donc ça va être rempli de spoilers. Ben, spoilers, l'histoire c'est pas phénoménal, là. Mais si vous voulez vraiment pas vous faire spoiler, ben, regardez pas cette vidéo-là. Allez jouer au jeu, puis après ça, si vous voulez, regardez-la. Sinon, comme je vous dis, l'histoire, à mon avis, c'est très propre à moi, mais c'est un peu secondaire dans ce jeu-là. C'est juste une série d'événements qui s'enchaînent, puis qui sont juste agréables à jouer. L'histoire se tient, oui, mais c'est un peu secondaire, je pense. Là. Alors, on commence. J'espère que le son est correct, comme d'habitude. Je vais essayer de pas trop le mettre fort, mais un petit peu pour que vous puissiez l'entendre. Mais des fois, c'est dur à gérer quand même. Je vais faire mon possible. Insomniac Games. Alors, continuez. En fait, comme je l'avais dit, moi j'ai terminé le jeu une fois et j'ai fait une New Game Plus. Là-dedans, on appelle ça mode défi. Donc, il te recommençait le jeu, mais avec toutes tes armes, toutes tes améliorations, au niveau où il était rendu quand tu as terminé le jeu, voilà. Et là, le but c'est de refaire le jeu avec des meilleures armes, les ennemis sont plus forts, et de finir de monter toutes tes armes là. Et là, on va aller dans les bonus, changer l'apparence, parce que moi je trouve très cool. Chromtastique, je la trouve très bien. Puis pourquoi pas le vaisseau Noir Ninja. Ah voilà, beaucoup plus cool. Là j'avais terminé cette planète là, qui est Patalia. Je l'ai terminé tout à l'heure. Et là j'avais envie de continuer ça avec vous. Donc le but c'est d'aller de planète en planète, de récupérer tout ce qu'on peut. Entre autres des boulons d'or, comme vous voyez un petit peu plus bas, en dessous de Batalia, 3 sur 3 c'est des boulons d'or. Dans ma première partie j'ai tout ramassé. Et ça permet d'avoir des petits bonus comme justement la tenue que j'ai changée ou le vaisseau qui est une couleur différente. Là ce que je vais faire c'est que je vais changer de place un petit peu ma caméra, pas ma caméra mais ma face. Parce que j'ai l'impression qu'elle cache un peu. Il y a une chose que j'avais pas terminée là-dessus. Ça me semble bien ça. Alors on peut s'acheter des armes et des améliorations. Dans le fond j'avais tout acheté les armes à la première partie, mais puisque c'est le mode défi, fait que la nouvelle partie plus, ben on peut racheter chacune des armes mais en version améliorée. Donc, et avoir le double de niveau avec chaque arme. Ça coûte très cher. Lentement mais sûrement, j'en ai déjà plusieurs là. Et je les ai pas mal améliorés au maximum, toute la gang. Il reste deux je pense. Le Telt, puis celui-là qui est presque amélioré au max.
Là, il me reste un objectif que j'avais pas terminé. Il me semble que c'est là qu'on doit aller. Ouais, c'est ça, j'avais oublié de le faire. Donc il faut aller chercher des armes dans un vaisseau. C'est pas une très belle planète, ça. Alors le but c'est de ramasser des boulons. Vous voyez en haut à droite le nombre de boulons pour acheter des armes. Et juste en dessous des boulons il y a des petits cristaux. Là j'en ai 0, mais c'est pour améliorer les armes. Donc là, on a une panoplie d'armes. Là j'en ai je sais plus combien. Là. Pourquoi? Une douzaine peut-être. Et là il y en a plein. Il y en a des très drôles. Ce que j'essaie de faire c'est monter chacune des armes là, au maximum. Donc quand j'en prends une, j'essaie de la monter au max. Comme vous voyez celle-là en haut à gauche, niveau 10, ça c'est le maximum. Le moutonator, niveau 8, vous allez voir, c'est drôle. Et ça que j'essaie de monter aussi, donc voilà, j'essaie d'aller chercher les trophées qui me manquent finalement. Là on a un gros vitron qui peut faire danser des ennemis. Comme ça, vous voyez, là on va le transformer en mouton. Ah là je l'ai fait exploser, mon dieu. Je vais essayer de transformer pour vous montrer. Je vais trop vite un peu. Voyons. Il est rendu trop fort. Tout le monde explose. Est-ce qu'il y a des ennemis que je peux réussir à transformer? Je suis pas capable. Ça les transforme en mouton, mais ça les tue tout de suite. Colin. Je voulais vous montrer parce que on peut transformer les ennemis en moutons. C'est très drôle. Oh, ok, ok. Il faut partir. Alors on se sauve. On se sauve. Je vais essayer de le transformer. Ah, vous voyez, comme ça ici. Une chèvre en fait. Bon, c'était un petit objectif secondaire que j'allais faire là. On va aller explorer une nouvelle planète. C'est normal si vous comprenez rien. Petite vidéo peut-être découverte du jeu sans trop de contexte, mais bon, j'espère que vous appréciez quand même. On va aller explorer une nouvelle planète qui est... On va aller faire celle-là avant, tiens. Pokitaru. Ça va nous permettre d'augmenter nos armes et de faire des objectifs secondaires. Donc là, les ennemis, ils veulent tout pomper l'eau de la planète. Donc la sécher complètement. Tu vous voyez, là, on est les gentils, il y a des méchants, il faut réussir à les battre. Je sais pas mal ça, là. C'est très simple, mais c'est bien mis en scène, c'est rigolo. Le gameplay est fun. Ratchet & Clank, c'est pas trop compliqué, tu te prends pas la tête quand tu joues à ça. Mais c'est ce que j'aime en fait, ça fait du bien. Ça change un peu des Souls puis des Resident Evil qui sont très soit effrayants ou difficiles. Désolé si la qualité de l'image varie un petit peu, c'est parce que en ce moment je stream, je suis en PS remote, donc je joue à distance sur mon ordinateur de ma PlayStation 5. Donc la PlayStation 5 est au salon et moi je caste ce que je fais sur l'ordinateur. Donc là des fois l'internet a de la misère un petit peu, donc la qualité peut varier. Je voulais essayer de vous lire, mais c'est pratiquement impossible tellement que ça parle vite puis que des fois le langage est spécial. Dans l'Ace présente, tu dois être Ratchet. Là, lui, le personnage ressemble vraiment à quelqu'un d'autre qu'on a déjà vu. En fait, il est identique, c'est le même. Bon, là, on veut détruire les moissonneuses hydrauliques qui pompent l'eau de la planète. Et là, il dit qu'il faut améliorer notre vaisseau, donc il faut sûrement nous aider, donner un petit coup de main, donner des gadgets. Ce qui est tout le temps le but d'explorer des planètes dans Ratchet & Clank. En tout cas, dans ce jeu-là, pour les autres, je peux pas dire. Là. Je suis pas un grand connaisseur. Alors, je vais aller faire danser ces petits poissons. Vous voyez tout le monde danser, je vais les transformer en mouton. Vous voyez comment c'est ridicule.
C'est vraiment drôle. Ah, c'est ridicule ce jeu. Et là, voici un télépathopoulpe, 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 télépathopoulpe. Télépathopoulpe, 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 télépathopoulpe. Essayez de dire ça. Télépathopoulpe. Télépathopoulpe. C'est parti. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je pense que faut que je le rejoigne. Ah bah voilà. Oh, il me reste des petits boulons à ramasser. C'est parti. On va faire un petit tour de bateau. C'est un jeu qui est encore très beau aujourd'hui, c'est surprenant. Ben, c'est pas surprenant qu'il soit beau, mais je veux dire, c'est surprenant à quel point il est beau. Encore aujourd'hui. Allez, on danse mes chers poissons. C'est vraiment n'importe quoi. Très humoristique, très. Alors. Bon, beaucoup de boulons. Et là, en nouvelle partie plus, c'est fou comment on gagne des boulons et des cristaux. Beaucoup plus qu'en partie régulière. Là. C'est parti. Encore un poisson. Oh, lui il est plus lent à transformer. Encore un mouton, c'est-à-dire. Et voilà. Tout le monde danse, tout le monde en mouton. Et voilà. Faut aimer un petit peu ce qui est absurde là. Parce que ce jeu-là est vraiment absurde. Alors c'est parti, tout le monde en chair. Oh, encore un télépathopoulpe, 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 télépathopoulpe. Là, faut le tirer. Oups, ça bug un petit peu. Dans les yeux, apparemment. Waouh, il frappe fort. Et voilà, on l'a eu. Allez, on moutonne. Et là, on doit aller chercher sur la petite île. Sur la petite île, petite île. Il y a des choses à ramasser. Et je vais réussir à remonter. Oh, je suis mort. On peut porter notre respiration vraiment longtemps dans le jeu là. Je m'en viens. Donc là, vous voyez, ça monte tellement vite les cristaux, puis les boulons. Mais en temps normal, c'est vraiment pas comme ça. Là, c'est parce que tout coûte cher, puis faut qu'on puisse tout améliorer, donc ils nous donnent vraiment plus de stock là. Donc vous voyez que le but, c'est juste ça là. Battre des ennemis, avoir du plaisir, rire. Rien de compliqué. J'étais en mode difficile, là c'est facile parce que j'ai plein d'armes vraiment augmentées. Mais en temps normal, le mode difficile, dans une première partie, est réellement difficile. Si vous n'êtes pas trop habitué des jeux difficiles, je vous conseille peut-être pas le niveau difficile. Parce que ça a l'air d'un jeu comme un peu facile, vu que ça semble enfantin, mais ça peut être dur par moment. Par contre, une chose que j'aime, c'est que quand on meurt, on garde tout ce qu'on avait avant de mourir. C'est pas un checkpoint, puis on recommence au checkpoint. Tu meurs, tu recommences avec tout ce que tu avais. Donc, si tu augmentes une arme, tu meurs, ben, quand tu vas réapparaître, elle va être augmentée à au même niveau. Ça, c'est génial. Donc, même si tu meurs, tu n'as pas l'impression de mourir pour rien. C'est juste une occasion de plus d'augmenter tes armes. Alors, je pense qu'on approche déjà de la fin de ça. Oh, oui, ben oui, excuse-moi, mon cher. Faut bien que tu passes. Tiens, j'ai réussi à moutoniser un de ces ennemis-là à un moment donné, mais c'est tellement long. C'est long parce qu'ils sont gros, ils sont forts. Ouais, tu vois, à force d'utiliser des armes sur des ennemis, on les monte de niveau. C'est aussi simple que ça.
Vous voyez, graphiquement, ça a très bien vieilli. Même sur PlayStation 3, j'ai été surpris. J'aurais aimé ça faire un gameplay de Ratchet Clank sur PlayStation 3, mais malheureusement, je peux pas faire de l'enregistrement vidéo de gameplay PS3. Ça prend vraiment un petit appareil qu'il faut, je sais pas, brancher dans la PlayStation ou dans la télévision pour pouvoir enregistrer. Malheureusement, j'ai pas ça. Puis je trouve ça un brin compliqué. Sur PlayStation 4 et 5, mettons que c'est beaucoup plus simple. Et là, je pense que je peux acheter. Ouais, je peux acheter le gant de l'Apocalypse. Ce qui était pas mal, le gant de l'Apocalypse, je le mets. Donc, on va l'augmenter. Parce que là, vu qu'on l'a augmenté, vu qu'on achète la version améliorée, on peut encore l'augmenter. Il était à 100%, mais là, il y a quelques améliorations supplémentaires. Donc là, chaque amélioration a ses bonus spécifiques. Donc des munitions, vitesse des agents, c'est vitesse des petits robots. Et puis conscience des agents, ça je sais pas exactement. Repère leur cible encore plus loin. Voilà. Et il me reste sinon ça. Oh là là. Il nous reste seulement le Telt. Très 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 cool. Le Telt, c'est l'arme la plus forte du jeu. Il faut réussir à trouver des cartes, 9 cartes à collectionner pour finalement obtenir le Telt. C'est une arme extrêmement puissante. J'ai anéanti le dernier boss avec cette arme. C'est vraiment n'importe quoi. Il est trop fort. Bon ben, ça va bien. C'est vraiment un jeu qui est plaisant à refaire. La rejouabilité est excellente. Alors, où est-ce qu'on est? Il nous reste une petite zone à explorer. Ah, et des cristaux qu'on a oublié de ramasser ici. Je pense qu'on va obtenir un gadget spécial sur cette île-là. Si je me rappelle bien, celui de pour respirer sous l'eau. Ce qui est très très cool. Alors là, on va aller anéantir les moissonneuses hydrauliques. Les moissonneurs hydrauliques. Il y a les passes en vaisseau comme ça là, que je trouve des fois pas évidentes. Le vaisseau est dur à manœuvrer un petit peu. Bon ok, la moissonneuse. Allez. On a tout détruit, on a sauvé la planète. Ben voilà. Ça ressemble pas mal à tout le temps ça dans ce jeu là. Là il me semble qu'il ne nous reste pas tant de choses à faire. Alors on doit seulement éliminer les ennemis et récupérer un objet. Un objet qui va nous être très très utile cependant. On va les moutoniser. Est-ce qu'on doit aller par là? Je crois que oui. Allez, on les fait danser puis on les moutonise. Et voilà. On doit vider l'eau pour réussir à passer. Je sais pas si vous entendez la musique, mais c'est assez drôle.
y avait un trophée qu'il fallait tout faire les piratages manuellement. Comme il faut chercher. Il faut chercher à ce que chaque rayon arrive sur. Chaque rayon allume quelque chose en vert. Il y en a des faciles, d'autres sont très difficiles. Là, je me suis trompé ici, je crois. Ça va aller là. Fait que là, ça va aller comme ça, à mon avis. Et bah voilà. Lui, n'était pas trop difficile, mais il y en a des assez corsés parfois. Je crois qu'on doit remettre l'eau pour réussir à passer en dessous. De la porte qu'on a créée, de la porte qu'on a ouverte. Ouais, on n'a pas besoin de se pencher, ça va. Alors, des amibes encore. Tabarouette, il pleut des boulons, mes amis. Alors, dansez. C'est la folie. Au revoir. C'est parti. Je connaissais déjà le jeu parce que comme je l'ai dit c'est ma deuxième partie, mais j'espère que même si je joue un petit peu vite, vous pouvez malgré tout apprécier ce gameplay là. J'espère que ça vous plaît. Oh, il y a eu un petit lag. Celui-là, je pense que je vais le faire automatiquement. J'ai déjà eu le trophée pour toutes les faire manuellement. Et ça me tente pas trop de me les retaper. On peut faire exploser des choses. Comme ça, des cases de munitions. De boulons plutôt. C'est très payant. Faut juste faire attention de pas trop rester sous l'eau longtemps. Parce que Ratchet, il n'y a pas beaucoup de souffle. Et justement, on va trouver quelque chose d'incroyable pour y remédier. Ok, alors vous allez danser mes chers amis. Et moi je vais vous motoniser toute la gang. Allez. Je pense que le gadget qu'on va trouver est juste ici. Voilà. Grâce à quoi on pourra respirer sous l'eau. C'est merveilleux. Vous voyez, maintenant on peut nager sans problème sous l'eau, sans risquer de mourir. Parce qu'on manque d'air. C'est une planète qui est payante en gadget quand même. Très très cool. Bon ben, je pense que je vais m'arrêter ici pour cette séance gameplay là de Ratchet Clank, le reboot sur PS4 de 2015. J'espère que ça vous a plu, vraiment. Moi en tout cas j'aime beaucoup faire des gameplays toujours, faire découvrir des jeux. Comme je vous ai dit tantôt, j'espère que malgré le fait que je l'ai déjà passé puis que j'allais quand même assez vite, que ça vous a plu malgré tout. Ça fait un petit peu que j'avais pas fait de gameplay, j'espère que tout va être correct, que le son va être bon et tout. N'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations de jeux ou de façon d'améliorer mes vidéos, toujours preneur.